Bonsoir et bonjour à tous, chers citoyens. Je me présente Gregory Sons, commandant de la police. Je me permets de prendre le micro aujourd'hui au Life Livradeur pour vous parler directement. Donc, comme vous êtes au courant, excusez-moi, les forces de police de la ville sont quasiment H24 en service. On circule beaucoup dans les rues et sur les autoroutes pour la part de la SAHP. Et j'aimerais mettre en avant une intervention de police qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, pour l'arrestation d'un suspect suite à une enquête qui a été menée, et ainsi qu'un démantèlement de trafic de drogue. Donc je tiens quand même à informer la population qu'aujourd'hui, grâce aux effectifs de police, représentés par les deux branches principales, la LSPD et la SAHP, donc représentant de la LSPD ici présent, Marisol, s'il te plaît, tu peux venir. Et pour la SAHP, le capitaine Kavinsky. Merci beaucoup d'être présent ce soir avec moi. Je vous en prie, commandant. Aucun problème. C'est un plaisir. Je vous en prie. Donc ces deux agents-là étaient présents lors de l'intervention et l'appréhendement du suspect, qui s'est mené avec aucune perte humaine, avec aucun blessé. Bon, une fois. Donc on va un peu plus parler des détails de l'enquête et de l'opération. Donc des informations auraient été fouillées comme quoi certaines personnes faisaient du trafic de drogue en ville. Que suite à certaines plaintes qu'on aurait reçues, on aurait pu conclure qu'il y a des événements assez bizarres qui se passent en ville, tels que des braquages à main armée. Monsieur Kavinsky et Madame Sons peuvent témoigner, hein. Oui, nous sommes tout à fait témoins. Donc dis-moi, Cornel, pour une étape à la SAHP, parce que je pense que entre la LSPD et la SAHP, c'est la SAHP qui a sorti l'équipement le plus lourd. Effectivement, donc puis-je intervenir, commandant? Oui, oui, allez-y, allez-y. Alors, en fait, je vous explique la situation, messieurs, dames. Donc, cette opération donc, a été conjointe entre la LSPD et les services de la SAHP, donc sans patrol. Nous avons participé à l'intervention. Donc, l'intervention a été dirigée par moi-même. Ça s'est passé donc il y a 2 jours à peu près, je crois, 2 ou 3 jours. Nous avons pu appréhender donc, nous avons donc pu appréhender un suspect. L'autre, nous n'avions pas de deuxième. Donc nous avons pu saisir environ, alors si je ne me trompe pas, 30 kg de drogue. Et Quelque chose également comme ça. donc un véhicule qui a été donc volé par un de nos concitoyens. Donc nous avons confisqué 30 kg de drogue. Donc cette drogue a été saisie et a été envoyée donc, au service du contrôle des stupéfiants et a été donc détruite. Donc comme l'a dit si bien dit le commandant, il n'y a eu aucune perte humaine aussi bien de notre côté des forces de l'ordre que du côté des suspects. Donc je ne peux pas me permettre de divulguer l'identité du suspect, mais en tout cas, il a reçu la punition que la loi prévoyait. Je vous laisse reprendre. Donc voilà, donc suite aux informations qu'il a pu nous divulguer, sa peine a été réduite, dite par le procureur gouvernemental qui a été attribué lors de la séance, c'est-à-dire moi-même. Parce que les informations qu'il a pu nous promulguer peuvent donner suite aux plaintes qui ont été portées. Et ainsi, on pourrait justement voir et rendre justice aux victimes de ces faits. Par d'autres, on aurait appris que Monsieur Texera, ici présent, se serait fait agresser également. Monsieur Texera, vous pouvez témoigner? Vous êtes fait agresser? Voilà, allez-y. Effectivement. Donc Monsieur Texera a souhaité,
ben justement discuter avec nous pour qu'on puisse cerner son problème, parce que on n'est pas tout le temps en train de surveiller tout le monde dans la ville, et on ne souhaite pas surveiller tout le monde non plus, parce que ce n'est pas notre fonction. Notre fonction est de faire respecter la loi. Mais Monsieur Texera a porté plainte parce qu'il s'est fait agresser lors de son service, ce que je trouve complètement inadmissible, que des personnes quelconques, hein, quel que soit leurs âges, quelle que soit leur fonction qu'ils peuvent avoir, ont agressé un agent de la Brinks, les convoyeurs de fonds, pendant leur service. Et je trouve ça complètement inadmissible. Même hors service. Je sais. Oui, et justement, et cette agression a mené au vol d'une arme de service qui leur a été attribuée et donnée par l'État. Donc c'est-à-dire qu'actuellement, nous sommes au courant qu'il y a une arme référencée dans les dossiers de l'État qui fuite, et j'espère pas va causer des victimes en ville. Actuellement, les services de police sont à la recherche de l'individu qui aurait volé cette arme. Nous souhaitons l'appréhender, l'amender et le mener en justice le plus rapidement possible. Donc avec les services conjoints de la SAHP qui s'occupent principalement de Paleto Bay ainsi que des autoroutes, des freeways disponibles à Los Santos, nous souhaitons réduire toute activité suspecte, tout trafic de drogue, ainsi que tout potentiel trafic d'armes. Et ainsi, d'ailleurs, suite à cette agression que Monsieur Texera a subie, nous allons placer une protection, comment dire, de police sur la personne de Monsieur Texera. Ainsi que aussi, j'ai demandé à inviter Monsieur Sons ici présent pour que lui puisse témoigner que même les mécanos ont été atteints de représailles. Monsieur Son, s'il vous plaît, veuillez prendre la parole. Ouais, j'arrive. Oui, donc effectivement, il y a un de mes employés qui avait été pris en otage. Il a été appelé sur une fausse intervention. En fait, ils se sont servis des communications téléphoniques pour amener l'un de mes collègues sur une intervention de dépannage. Et au moment du dépannage, il a été séquestré. Et nous avons reçu, avec mon autre collègue, une demande de rançon d'un montant de 20 000 $ pour pouvoir justement le libérer. Et c'est lors de cette intervention que le fusil à pompe de la Brinks, qui avait été volé lors de l'agression de mes collègues, de mes amis de la Brinks, a été ainsi vu. Et c'est comme ça qu'on sait pour l'agression de mes collègues qui avaient porté plainte justement. Donc là, justement, pour cerner la chose, l'un des potentiels agresseurs aurait été aperçu, mais nous reste totalement inconnu pour le moment. En tout cas, pour ce qui est de cette fameuse rançon, Monsieur Son, ne vous en faites pas, l'État normalement vous a remboursé ou vous remboursera sous peu. Effectivement, oui, c'est en cours. Et nous, ce qui nous force donc à effectuer des patrouilles de police 2 fois plus régulières qu'avant, avec des armes en conséquence, parce qu'on ne peut pas se permettre d'arrêter les suspects avec des tasers, surtout que que nous sommes au courant qu'ils portent potentiellement des armes de catégorie 2, c'est-à-dire des fusils à pompe, potentiellement des fusils d'assaut également. C'est inadmissible de savoir que dans une ville telle que Los Santos,
avec des effectifs de police présents tous les jours, qu'ils effectuent leur travail de jour comme de nuit, et de savoir qu'en fait un tel taux de criminalité est encore présent, je trouve ça tout bonnement inadmissible, et c'est la part qu'ont les collègues qui ne sont malheureusement pas là pour cette interview, mais qui sont représentés par la sergente Sons et le capitaine Kavinsky, ici présent. Nous trouvons ça tout bonnement inadmissible parce que nous faites notre maximum pour réduire pour vous augmenter pardon la qualité et la sécurité de la ville. Et justement, les petits malins passent entre les mailles du filet. Nous ne savons pas comment, mais ils y arrivent. Et se permettent encore de faire des actions publiques telles que notre chère compagnie des Klaxon Sons, qui est, on va pas se le mentir, n'est pas dans la richesse absolue, hein, parce que ils ont beau être les seuls services de mécaniciens de présents de la ville, mais comme tout le monde, ils payent leurs taxes, ils ont leurs commandes à effectuer, ils payent leur pot de peinture. Même s'ils font des commandes et que normalement ils doivent se rentabiliser, mais ce ne sont pas les plus riches non plus, se fassent braquer pour X raison, juste pour une somme d'argent. Alors que des métiers tels que la police par exemple, ou encore les médecins, représentés ici par Monsieur Crane, qui se trouve actuellement derrière la caméra. Monsieur Crane, venez. Monsieur Crane, voilà, oula, franchement, mettez-vous là-bas, Monsieur Crane. Ça sera mieux. Monsieur Crane, parlons très franchement, votre métier n'est pas forcément celui qui rapporte le plus en ville. Non. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. Ouais. Mais votre métier vous rapporte la richesse des relations sociales, ainsi que la gloire de sauver les citoyens en ville, de leur apporter de l'aide. Et je pense que c'est cela qui compense le fait que votre argent passe après ça. On est d'accord, Monsieur Crane? Allez-y, prenez la parole. Bah, c'est vrai que on est là pour aider les citoyens. Notre métier, c'est pas un métier facile tous les jours. On est d'accord. Hein, on passe la vie des citoyens en priorité avant l'argent pour notre bien à nous. Bien évidemment, suite à votre parole que vous avez dit durant l'intervention, Monsieur Sons, qu'un de vos employés s'est fait appeler par une fausse, on va dire par une fausse intervention. J'ai eu le cas, moi aussi, j'ai eu le cas par deux petits salipans, hein, on peut le dire du terme, hein, du mot, qui m'avaient appelé durant une intervention. Et d'ailleurs, je sais plus si c'était vous qui étiez là ce jour-là, mais j'ai retrouvé des vagues souvenirs et bien évidemment. Ça m'a pas. Voilà, on n'a pu rien faire à propos de ça. Hein. Heureusement que la LSPD et la SHP, maintenant présents en ville, sont là pour régner l'ordre et arrivent à arrêter ces citoyens malfrats, quoi. Donc voilà, je me suis permis de privatiser pendant quelques instants les services de Monsieur le Bavard pour justement témoigner à toute la ville que l'illégal ne résout à rien, mis à part la plus haute sentence qu'on peut trouver, c'est-à-dire la fédérale. La fédérale qui se résume très clairement à crépir dans une cellule pour des conneries qui peuvent se montrer stupides. Ça peut partir pour un simple kilo de drogue vendu de main en main, qu'on arrive à choper cette personne. Cette personne peut très clairement prendre de la fédérale. Est-ce que je trouve ça complètement stupide? Parce que ce petit sachet de drogue d'1 kilo, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à, on va dire, allez, même pas un mois de salaire à la police. Voyez, se lever tous les jours, prendre son café et son nuts le matin, vérifier son pain et s'asseoir dans cette voiture.
Puis-je intervenir, commandant? Oui, allez, allez. En fait, ce que le commandant essaie de nous dire avec tant d'émotion, ce que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, c'est qu'en fait, pourquoi là, en fait, la loi dans notre pays est très stricte. La possession de drogue est illégale. Enfin, à partir d'un certain niveau. Le problème, c'est que, franchement, pour l'achat, la revente ou la consommation de drogue, c'est franchement, vous risquez de gâcher votre vie, très clairement de gâcher votre vie, à finir en prison en fédéral. Ça n'a aucun sens. Juste pour quelque chose, honnêtement, pour qui va vous faire planer 5 minutes, qui va vous rapporter un petit peu d'argent, vous gâchez votre vie. Il faut réagissez, quoi. Je vous dis très clairement, réagissez, réveillez-vous. Il y a du travail. On n'est pas à court de travail, nous ne sommes pas en crise. Il y a moyen de se faire de l'argent, légalement, honnêtement. Je me permets de reprendre la parole. Merci, Je vous en monsieur prie, Leminski, de ce discours très témoignant des articles de loi que nous pouvons retrouver. Mais tout ça pour dire que ces petits malfrats qui s'amusent à faire les malins, par exemple, il y a les taxis. Actuellement, on peut témoigner qu'il y a un seul taxi en ville, un seul taxi qui se mène tous les jours pour importer des citoyens d'un point A à un point B, qui est payé gracieusement, parce que c'est l'État qui finance son salaire. On peut retrouver tel aussi les services de Monsieur Texera, c'est-à-dire la Brinks, donc qui est un peu plus risqué, certes, mais qui rapporte tout aussi bien. Et je pense que Monsieur Texera ne met pas dans les mauvaises conditions ses employés. Non, c'est sûr. Loin de là. Pareil, donc après on a encore le service médical qui est actuellement un peu en sous-effectif actuellement parce que personne ne veut les rejoindre. Monsieur Crane, vous pouvez témoigner qu'en temps général, beaucoup de personnes sont quand même en difficulté de santé parce qu'il y a l'âge, il y a la pollution, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais vous êtes tout le temps en train de courir partout. Regardez, bon, Des fois même de prendre l'hélicoptère, parce que sur certaines interventions Voilà, au nord de la ville, c'est compliqué. Vu les moyens en plus de véhicules qu'on possède, c'est un peu compliqué. On va dire que, voilà, on va employer le terme, on a des caisses à savon, donc ça roule pas énormément vite et la plupart du temps, on est obligé de prendre l'hélicoptère malheureusement. Voilà. Donc tout ça pour dire que le trafic d'armes, le trafic de drogue, les braquages à main armée, les braquages de supérette, les braquages de banque, tout ça, c'est bien beau dans des films. Mais le jour, même si vous venez en faire, le jour où on vous chope en train de faire ça, excusez-moi, vous finirez. Voilà, on sera pas prendre avec vous et vous, tout ce que vous risquez, c'est de crépir dans une cellule. Les fins de votre vie. Puis j'en ai terminé une dernière fois. Et croyez bien, quand même, ça me disait, nous on n'est pas là pour justement on n'est pas là pour vous tabasser, on n'est pas là pour vous malmener. Nous on est là pour votre sécurité, on est là pour vous protéger. Honnêtement, je préfère mieux personnellement passer 1 heure à faire traverser une petite vieille qu'à aller flinguer quelqu'un, très clairement. Très clairement. Voilà, donc pensez à ça, quoi. Pensez à vous, pensez à nous, pensez à tout le monde, plutôt qu'à votre propre intérêt. Qui comporte des risques. Donc je vous laisse reprendre la parole, comment? Non, aussi bien sur ce, j'allais conclure. Donc n'oubliez pas un dicton très très connu, qui fait le malin tombe dans le ravin, et qui fait l'abruti tombe sur la LSPD. Et sur Kavinsky. Bon, ça c'est prendre la grosse tête, monsieur Kavinsky. Ah bah c'est vous qui l'avez dit au départ, c'est pas moi. Bon, moi j'avais dit qu'il fait la moitié, tombe sur Grégoire. Et tout ça pour dire que aujourd'hui en ville, beaucoup de services représentés par des personnalités ici même, que ce soit les EMS par monsieur Crane, la LSPD par moi-même et ma sergente, la SHP par le capitaine responsable de service, les Klaxon Sons par monsieur Sons,
Hein? Encore le service de taxi par là, le petit chef là, caché derrière, tout timide. Venez monsieur, venez sur le plateau. On vous a vu? Ouais, je crois Il qu'il a peur de voir venir. Hein. Il a peur de voir venir. Mais monsieur, allez venez sur le plateau. En Allez, plus, viens. la caméra se tourne vers lui en train de picoler une bière, quoi. Ouais. Alors, Non, c'est pas une bière, c'est du iced C'est tea. interview là. je sais pas, moi. Donc du coup, comme je disais, j'ai fait monopoliser beaucoup de personnes ici présentes, telles que les Klaxon Sons, le représentant de la SHP. Putain, excusez-moi, j'ai encore oublié de le mettre sur silencieux. Prenez votre temps, commandant. On pourra se dire quand même que on n'est pas venu pour rien, quoi. On est venu pour vous délivrer Voilà. un message. À vous, nos chers concitoyens. Nous sommes, avant d'être, nous personnellement, je parle pour moi et pour le commandant et pour le sergent ici, nous ne sommes pas des machines, nous sommes humains comme vous. Nous sommes là pour vous protéger et vous protéger de vous-même. Et je tiens à mettre en avant toutes les personnalités de la ville, que ce soit les taxis représentés par monsieur, que ce soit les EMS par monsieur, encore une fois, que ce soit la LSPD par moi-même ou ma sergente, la SHP par monsieur Kaminski, les Klaxon Sons par monsieur Sons, et la Brinks par monsieur Texera, ou même encore, j'avais oublié ce détail important et je vois qu'il me regarde parmi l'oculaire de la caméra, mais aussi l'équipe de journalisme qui réagit, enfin qui rédige cette interview, qui la monte, qui la filme. Putain de téléphone, je vais le claquer, excusez-moi. Ouais, balancez-le. Représenté par monsieur Le Bavard, actuellement, malheureusement, le seul journaliste de la ville, actuellement. Que l'illégal ne résout rien, et que si j'ai fait venir toutes ces personnes ici, c'est pour vous montrer toutes les possibilités que la ville nous réserve. Et sur ce, bonne soirée, bonne continuation. Bonne continuation à toute une année du match. Et merci à tout le monde de s'être déplacé. Merci à vous de nous avoir conviés. surtout. Merci d'avoir nous